Salut tout le monde, c'est Tra, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo, donc les top 10 des cartes les plus chères des cartes violets. On a été super nombreux à commenter, à liker et à voir la vidéo, ça donne vraiment beaucoup de force. Donc je vous remercierai jamais assez. Pour le concours donc, du blister EV6 et le blister EV7, le gagnant s'affiche juste ici. N'hésite pas à me contacter sur Discord, il sera en description, ou même sur Vinted, il sera en description aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. J'étais allé en magasin pour voir si je trouvais des produits, notamment les anciens coffrets Zenith Pikachu qui vont réapparaître, ou du 151, ou même voir un peu ce qu'il y avait. Et j'ai rien trouvé. Mais par contre, j'ai trouvé ces magnifiques Pokébox, donc je suis trop content. Il me semble que sur ces Pokébox, j'en ai pris 2. Il me semble que sur ces Pokébox, on a 3 boosters à l'intérieur de chaque Pokébox, dont un Astre Radieux, un Origine Perdue et un EV. Le EV, je ne saurais plus dire lequel c'est. Mais en tout cas, très très content d'avoir pu trouver ça. Et donc aujourd'hui, on va se faire cette petite ouverture pour voir si ces items ils sont bien. Et est-ce qu'il vaut mieux les garder un peu en collection scellée, on va dire, ou est-ce qu'il vaut mieux les ouvrir? Moi, dans tous les cas, je garde pas grand chose scellé, donc moi je vais les ouvrir. Mais voilà, je pense que c'est des très beaux items à ne pas louper. Ça ressemble vraiment beaucoup au duo pack hein, qu'on avait Origine Perdue Star Étincelante. Bon, là c'est de la Soirée Radieux, c'est une série qui est un peu moins appréciée que Star Étincelante, mais c'est une très très bonne série quand même. Bien évidemment, avant de passer l'ouverture, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, ça donne toujours beaucoup de force. En tout cas, on passe à l'ouverture tout de suite. Bon, à la base, je voulais prendre une seule, une de chaque. Donc, il y avait une Hyper Ball, là, je sais pas ce que c'est comme ball, on dirait une Sombre Ball et une Honor Ball. Mais je me suis dit que j'en allais prendre que 2. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre des budgets. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Parce que Pokémon coûte cher. Et que, à la place, du coup, vu que ça, c'est une Pokébox à 16 €, je me suis pris des cartes à unité. Et donc, je vous montre très rapidement les arrivages de la semaine. J'ai reçu un Gros Mako Voulart, un Krimi, un Glooptile de V7, un Tropius, un Pachirisu, un Pondralugon, un Crabominable, un Fenard, un Maganon de Zénith Suprême, Skelenox et Roublenard de Zénith Suprême et un petit Misdibule en TG. Donc c'est pour ça, je me suis dit, bon, si je prends des cartes à unité à côté, je peux pas prendre toutes les Pokébox et tous les items que je veux. Faut être raisonnable, et donc c'est pour ça. Donc quoi qu'il arrive, même si j'ai rien, je veux dire, sur ces Pokébox, admettons que j'ai rien sur les Pokébox, bah, c'est pas grave, parce que j'aurai mes cartes à unité à côté, pour un prix correct, et donc je serai pas déçu. Alors, le contenu, on a quoi? On a comme je dis, bon, des petits stickers, bon, ça on s'en fout un peu. On a un Origine Perdue, un Astre Radieux et un Faille Paradoxe. Par contre, les boosters sont dans un état catastrophique. J'espère que ça va pas allumer les cartes. Mais en tout cas, c'est des très beaux boosters. Et dans le deuxième, hein, on a la même chose, je pense. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que oui. Hein. Et oui, on a absolument la même chose dans la deuxième. Donc, Origine Perdue, Astre Radieux et Faille Paradoxe. Bon, ce que je vous propose de faire pour la vidéo, c'est qu'on va se faire Origine Perdue en dernier, Astre Radieux en deuxième et Faille Paradoxe en premier. Je suis très content, c'est des beaux items parce que moi, vous savez, comme j'aime Faille Paradoxe, c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Pour moi, l'une des meilleures hein, du bloc EV. Et donc, d'avoir des Pokébox avec 3 bons boosters, parce que pour moi, c'est 3 bons boosters, c'est très cool. Donc, moi, je vous conseille d'en prendre si vous n'avez pas pris. Pour l'ouverture et même pour garder CD, hein, si vous voulez garder CD à un moment, je pense que c'est des items qui ne perdront jamais de valeur, au contraire. Allez, sur Faille Paradoxe, on commence avec un petit Scorplan, un Topico, Flamajou, Tilton, une capsule technique en mort, Trio Pico, capsule technique énergie spontanée, Forgerette en première reverse, rien sur la deuxième reverse avec Lilitrel et rien sur le lot avec un Groudon. Bon, premier booster et on n'a rien, mais c'est pas grave, hein, comme je le disais. Je m'attends pas à avoir de gros trucs sur ces Pokébox. Je connais pas du tout le taux de drop, donc à partir du moment où tu connais pas le taux de drop d'un item, il faut pas t'attendre à des trucs de fou. Et j'en ai profité aussi pour faire la précommande du coup aujourd'hui en allant chercher ces petites box de EV8. Donc là je suis très content. J'ai pu précommander tout ce qu'il me fallait avant l'arrivée de la série. Ouh, ça brille. Est-ce que c'est Lolo? Ouais, je pense que c'est Lolo. Donc je pense qu'on n'aura rien. Topico, Zeblitz, Flow tout temps, Candine, allez, Crocodile en première reverse, rien en deuxième reverse et rien en troisième, j'avais bien raison, c'était le lot. Donc on n'aura rien sur Faille Paradoxe, c'est dommage, mais c'est pas le plus grave. Ce qui serait cool, c'est d'avoir des choses
sur les séries Astro Radieux et Origine perdue. On va commencer avec l'Astro Radieux. Astro Radieux, je sais que c'est très compliqué de sortir des cartes. Et je sais que y a pas beaucoup de monde qui ont sorti des choses sur ces Pokébox. J'ai vu la vidéo par exemple de Kimiki, hein, où lui il a essayé de sortir des choses mais il n'a rien eu. Et on commence avec un code blanc sur Astro Radieux, c'est génial, c'est trop cool, hein. On est content, mais c'est pas grave. Moi ça me fait plaisir de vous retrouver chaque semaine pour faire une petite vidéo. Et ça fait du plaisir aussi d'ouvrir des belles séries comme celle-ci. Allez, on commence avec Noirfang, Cormier, Quillpick de Isui, la petite énergie Psy, un Scarino, Teddy Ursa, Demanta, un sécateur, Bargantua de Isui aussi. Ah si. Oh trop cool. Ok, Lona, une petite TG trop bien, une petite TG en dresseur sur la reverse, trop bien. Je pensais qu'on n'avait rien à voir mais si. Et elle est pas trop dégueulasse, son état est l'air plutôt bon. Et son cadrage est plutôt très correct aussi, trop bien. Une carte en plus, ça c'est cool, surtout sur une série où ça drop pas facilement. On se la sleeve et puis on passe au deuxième booster tout de suite. Origine perdue, il manque pas grand chose. Ce que j'aimerais bien sûr avoir, c'est comme tout le monde, la Giratina ou les Pikachu. C'est surtout les Pikachu que je recherche, même plus peut-être que la Giratina. Là, on a une petite dresseur. Bon, mon dresseur, c'est pas le mieux du mieux, mais c'est quand même mieux que rien. On continue avec le deuxième Astro Radieux. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que c'était un code blanc, quoi. Donc, ça veut dire que ça ne tue pas les possibilités d'avoir un code noir sur Origine perdue. Parce que je sais pas s'il y a des quotas, mais en général, on a un hit par box, même dans les coffrets. Et là, code noir sur le deuxième Astro Radieux. Bon, alors là, si on a autre chose, on est bien. Mais je pense que ce coup-ci, ça sera une holo. Je sais plus si j'ai fait 4. Je sais pas du tout. J'ai peur de m'être trompé. Non, c'est bon, on s'est pas trompé. Allez, la petite Scalproie. Togetic. Lino. Je pousse ça juste. Lino. L'énergie métal, Quillfish, Caninos de Isui, très cool ce Caninos, Grelasson, Furéglon, Ponyta, sur Reverse on n'aura rien avec un Hachicateur, et si on a une petite V, oh oui, un petit Clarmiral V de Isui, très sympa, je l'avais pas en plus celle-ci, donc c'est une petite V qui rentre dans la collection, que j'avais pas, elle est sympa, mais voilà, vous voyez la texture là, on la voit bien, c'était vraiment moins beau que ce qu'ils font aujourd'hui sur le bloc EV avec les ex. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Entre les V d'avant et les ex d'aujourd'hui, la différence est quand même importante. Et je trouve que les ex sont bien mieux texturés aujourd'hui, où il y a plus d'effets en fait holographiques, un effet holographique qui est plus sympa. Bon, Astro Radieux nous régale quand même, hein, parce que sur 2 boosters Astro Radieux, 2 hits, une belle TG et un Clarmiral. Espérons que Origine perdue nous régale tout autant. On commence avec le petit booster du Zoro Arc. En tout cas, je sais pas si vous avez réussi à trouver du Zénith Suprême en magasin. Moi, c'était impossible. On m'a dit d'aller regarder vers Smith Toys. Smith Toys, on m'a dit ouais, Smith Toys en ont reçu parce qu'en fait, ils ont des franchises avec les États-Unis, machin, je sais pas quoi. Donc, on ira. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a dans le booster, mais dégueulasse la carte. 1, 2, 3, 4. Donc je pense que demain, j'irai faire un petit tour à Smith Toys et j'en ferai un short pour voir si on trouve du Zénith. Allez, Chimera, Machopper, Portail Mirage, une énergie, Sepiatop. Putain, les coupes des cartes, elles sont dégueulasses sur UB. Vraiment, c'est affolant. Hexadron, Titar, Misterbe. On n'aura rien sur la reverse et rien non plus sur le lot avec un petit ronflex holographique. Enfin, sur la dernière carte. Un petit ronflex holographique. Bon, c'est cool parce que les holos ne tombaient pas automatiquement, donc c'est un code noir. C'est cool, mais on s'attend à mieux. Allez, dernier petit booster Origine perdue. Qu'est-ce qu'on aimerait? Une petite TG. Même si une barre jaune, une petite TG, ça me ferait plaisir. Une petite TG. Et bien évidemment, ce qu'on veut, c'est une alternative ou une TG bord noir. Et là, je crois qu'on n'a rien. Ouais. Code blanc. Ça sent mauvais. Mais c'est pas grave, on aura quand même eu 2 beaux hits. Sur 6 boosters, c'est ok. 4. 4. Oups, pardon. Allez, on commence avec l'Empérois, Colimuscu, Mademoiselle, l'énergie,
Blitzy, Machoc, Pikachu, Lipoutou. Et non, on n'aura rien sur ce dernier booster. Mais c'est pas grave, la conclusion de ces Pokébox, c'est que c'est des boosters qui sont très sympas à ouvrir. Le taux de drop, je ne pourrais pas vous dire ce que ça donne. Hein. Est-ce que j'ai eu de la chance ou est-ce que c'est juste que c'est à peu près ce taux-là pour tout. En tout cas, je suis content. Une petite TG dresseur. Je sais pas si c'est une... Ouais, c'est une TG dresseur normale, je crois. Très sympa. Et puis une petite V. Bon, pas énorme, mais toujours cool. Et comme je le dis, hein, ce qui est important, c'est qu'à côté, au lieu d'acheter trop d'items, il faut penser à garder du budget pour les cartes en fait à l'unité. Parce que tout ça, franchement, toutes les cartes que vous voyez là, j'en ai eu pour moins que 2 Pokébox. Hein. Vraiment, en prenant un lot, en trouvant des bonnes affaires, j'en ai eu moins que pour 2 Pokébox. Donc, enfin, 2 Pokébox, 2 Pokéballs là que je viens d'ouvrir. Donc c'est vraiment important de garder un budget pour l'unité. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, ça fait toujours super plaisir. Moi je suis toujours ravi chaque semaine de vous retrouver faire une vidéo. Demain j'essaie de vous faire un short sur le Zénith et j'essaie d'en trouver pour une prochaine vidéo. C'était Etra, je vous dis à bientôt. Ciao.